Bonsoir. Bonjour, plus exactement. Donc, nous sommes toujours à nos studios de la rue de la Providence, qui, comme vous voyez, fonctionnent à plein, puisque nous faisons plusieurs vidéos par jour, qui sont immédiatement mises en ligne sur les différents supports, Téléprovidence, Téléprovidence bis, Google+, Facebook, Twitter, LinkedIn, et, bien entendu YouTube. Et donc, je vais vous parler en ce début d'après-midi de recherches concernant euh, la problématique de la Genèse. Certaines personnes me disent, par exemple, oui, monsieur Alpron, vous nous dites qu'il s'est passé ceci ou cela, mais est-ce que vous en avez la preuve? Est-ce que vous savez en quelle année ça s'est produit? Est-ce que vous savez en quel lieu ça s'est produit? Je crois qu'il faut être très calme sur ce sujet. Euh, Reconstituer l'historique, la façon dont les choses se sont formées euh, petit à petit, n'est-ce pas, comment elles ont pris un certain développement, euh, quand on n'a pas forcément les éléments spatio-temporels exacts. On peut situer dans une chaîne de données successives, mais je me donne tout à fait le droit de ne pas indiquer nécessairement, et là ce serait à mon avis une erreur, parce qu'on irait trop loin dans les suppositions. C'est déjà pas mal de supposer qu'il y a eu un chaînon manquant à tel moment, mais à tel moment, c'est une façon de parler, à tel moment, dans un processus évolutif qui peut avoir duré très longtemps, donc c'est pas un moment au sens de à telle date, hein, qu'on ne fasse pas dire ce que je ne dis pas. À un moment donné, quelque chose a dû se produire. Il y a eu un certain stade qui a été franchi à ce moment-là, où il y a un certain changement qui se produit à ce moment-là. Quand je dis à ce moment-là, ça veut dire que je peux dater ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a une logique, il y a une sorte de processus génétique, et à un moment donné de ce processus, voilà ce qui s'est passé. Et je n'ai pas l'obligation, épistémologiquement, méthodologiquement, d'indiquer, d'abord parce que j'en suis incapable, c'est pas parce que j'en suis incapable que je n'ai pas le droit de décrire des chaînons manquants. Donc, il faut bien comprendre, il faut libérer la recherche rétroactive, rétrospective d'un certain nombre de processus, d'une quelconque obligation de localisation aussi bien géographique que dans le temps, par exemple, que ce que je dis par exemple sur l'astrologie, ou sur le judaïsme d'ailleurs, ça m'est assez égal de savoir où ça a eu lieu. Ça m'est assez égal de savoir quand ça a eu lieu. Si ce n'est que quand le quand, effectivement, implique que ça s'est fait avant une certaine période que l'on connaît, ou après notre période que l'on connaît, ou dont on peut supposer l'existence, mais de toute façon, on ne peut pas se priver de ce genre de spéculation, de la même façon que, par exemple, pour changer un peu de sujet, dans mes travaux sur Nostradamus, il y a des éléments qui nous manquent. On peut supposer que telle et telle chose s'est produite, de telle et telle façon, que tel procédé a été mis en place. On n'a pas forcément toutes les preuves de ce qu'on avance. On a des présomptions, un faisceau d'éléments qui vont dans certains sens et qui sont appréciés, que chacun apprécie avec sa propre intelligence, avec sa propre culture. Et effectivement, on peut s'amuser à dire mais non, ça n'a pas été prouvé, on n'a pas trouvé ceci, on n'a pas trouvé cela. Et écoutez, il ne faut pas se moquer du monde non plus. Si on veut écrire une histoire, justement, c'est le problème de l'épistémologie d'histoire, l'histoire ne peut pas se priver de la spéculation, de l'extrapolation, de la supposition. C'est bien qu'elle repose, comme ferait la nouvelle histoire, qu'elle fasse appel à d'autres disciplines, mais une des disciplines à laquelle elle doit absolument faire appel, c'est la logique, c'est la cohérence, c'est la probabilité que les choses se sont passées d'une certaine façon. Et un bon historien, c'est quelqu'un
qui est doué dans ce domaine-là de la réflexion, de la déduction ou de l'induction. Et un mauvais historien, c'est quelqu'un qui s'en tient frileusement à certains éléments qui sont acquis, mais qui ne sont pas même forcément mis dans la bonne perspective, qui ne sont pas forcément interprétés correctement, dont le mode d'emploi n'est pas forcément celui qu'on imagine. Donc, si vous voulez, l'historien qui croit qu'il est sauvé et qu'il est inattaquable parce qu'il n'a pas tiré de conclusions prématurées, soi-disant, des données qu'on lui a apportées, ça ne contribue pas réellement au salut de la science historique. Parce que cette science historique, elle a bien besoin de considérer, comme on dit, que la carte n'est pas le territoire et que les éléments qui nous sont parvenus ne sont qu'une petite partie de l'iceberg de ce qui s'est réellement passé.